Bonjour, soyez les bienvenus sur notre chaîne YouTube ou odyssée.com où vous aurez donc accès à nos 500 audios sans les publicités. Et je souhaite aujourd'hui aborder dans cette capsule une question qui m'a été posée concernant le temps et la notion du temps. Alors je vais être très honnête avec vous, c'est une capsule très difficile dans la mesure où personne aujourd'hui sur Terre ne sait exactement ce qu'est le temps. Alors bien sûr, le temps est une convention. Le temps est une convention que l'on mesure à travers des cycles d'un électron, d'un atome très particulier, de deutérium, je crois, de mémoire, et le nombre de cycles de ces électrons nous permettent de définir ce qu'est une seconde, et par extrapolation, la seconde définit la minute, qui définit l'heure, qui définit la journée, la semaine, le mois, l'année, etc. Néanmoins, cette perception du temps et cette mesure du temps a bien sûr évolué. Elle a commencé avec la clepsydre, donc dans l'Antiquité, qui permettait par l'écoulement d'un fluide de définir un temps écoulé, même si ce temps n'avait pas de nom. Il y avait quand même une quantité de temps qui s'écoulait, car bien sûr l'humain, dès son origine, a pu constater qu'il changeait avec le temps. Devenant enfant, puis adolescent, puis adulte, puis vieillard, quelque chose le transformait. Et bien évidemment, ce temps est le plus grand transformateur, le maître le plus exigeant que l'on puisse rencontrer sur cette petite planète. Et c'est lui qui nous aide à prendre conscience que cette période d'incarnation est limitée. Et c'est la raison pour laquelle le temps a été créé, conceptualisé par l'univers pour permettre à nos âmes incarnées, à nos esprits, de percevoir que ce temps d'apprentissage est limité. C'est exactement ce qui se passe dans notre système scolaire. On sait que l'on a un certain nombre de temps à parcourir à la maternelle, à l'école primaire, au collège, à l'université, dans les grandes écoles, avant de commencer sa vie professionnelle. C'est le temps qui nous en informe. La raison pour laquelle cette énergie, ce principe de temps qui s'écoule a été créé est simplement pour nous dire « Attention, tu ne disposes pas de l'éternité dans cette incarnation. Seul ton esprit ou ton âme connaît l'éternité car elle est placée hors du temps. » Donc on comprend mieux qu'il y a ce temps linéaire et qu'il y a autre chose au-delà de ce temps. Cette convention qui nous permet à nous humains de nous repérer, d'avoir des horaires, de planifier, est une convention qui est liée à notre mental ego, à notre désir d'avoir une prise sur les événements et sur notre vie. C'est une illusion, bien sûr, puisqu'en dehors de notre petite planète, le temps n'existe pas, en tout cas n'est pas mesuré tel que nous l'imaginons. Albert Einstein et d'autres physiciens nous ont expliqué que le temps ou la perception du temps est une perception relative. Effectivement, le temps ne passe pas à la même vitesse, et c'est là qu'on comprend que le temps est une convention. Par exemple, lorsque je m'ennuie, le temps semble s'étirer, comme un chewing-gum, très lentement. Au contraire, lorsque je vis un événement extraordinaire, de jeu, d'amour, de joie, le temps semble passer à une vitesse incroyable. Cette perception du temps, cette relativité du temps est liée à notre perception, à notre conscience. Et l'on comprend mieux que notre conscience peut influer sur le continuum espace-temps. Plus notre conscience est calme, apaisée, plus le temps s'éternise. Une seconde de méditation peut représenter 1 heure d'activité. Cette seconde est un temps d'éternité, où notre mental, ego, n'a pas de prise, où nous sommes entrés dans une autre vibration. Le temps tel qu'il a été convenu sur notre planète définit un passé, un présent et un futur. C'est encore là une illusion. Le passé n'existe pas, car lorsque le passé est passé, il n'est plus. Le présent est une illusion, car lorsque vous prenez conscience du présent, ce présent est déjà votre passé. Quant au futur, il est encore une illusion, car il n'est pas là, et il vous faut faire un effort de projection, de planification pour lui donner une réalité. Car lorsque l'on arrive dans notre futur, ce futur devient notre présent. Il n'existe donc plus. Ce présent est déjà notre passé. Il n'existe donc plus. Et ce passé n'est plus là. Donc on comprend bien que ce temps, passé, présent, futur, est une succession d'illusions. Si l'on voulait être honnête, il faudrait passer de ces 3 segments pour arriver à un segment vertical. Et si l'on bascule ce segment horizontal du temps connu, passé,
présent, futur, pour le faire basculer, vous prendrez conscience que le temps se concentre dans l'instant. C'est le temps spirituel, où il n'y a ni passé, ni présent, ni futur. Et pourtant, les trois coexistent dans l'instant. C'est la raison pour laquelle les thérapies qui nous font voyager dans notre passé fonctionnent. Les techniques qui nous projettent dans un futur potentiel fonctionnent tout autant. Les techniques qui nous permettent d'être présents dans l'instant sont très puissantes. Si vous voulez vous libérer de l'illusion et de l'esclavage du mental ego, il faudra vous libérer du temps. Le temps n'est ni un ennemi, ni un ami. C'est la mesure qui permet à votre esprit de ressentir son évolution. C'est donc un indicateur. Comment utilisez-vous votre temps? Comment le vivez-vous? Est-ce que vous passez votre temps à projeter votre passé dans votre futur, qui va devenir votre présent? Et est-ce que cette roue de l'illusion, cette roue qu'on appelle la roue du Dharma, vous la vivez en permanence, en ayant l'illusion que les choses changent, alors que vous ne faites que ramener votre passé dans votre futur par vos angoisses, vos peurs, vos questionnements. Et ce futur devient votre présent et vous vous dites, c'est étrange, je revis toujours la même chose, je rencontre toujours les mêmes personnes toxiques. Peut-être que vous êtes co-créateur de votre temps de vie. Et peut-être que le moment est venu, si vous regardez cette capsule, de prendre conscience que votre passé n'existe plus, que vous le recréez à chaque instant, par les souvenirs et par les projections que vous en faites. Où est la solution à tout cela? Comme toujours, revenir dans l'instant. Oublier le temps, cette illusion mentale. Tout existe ici et maintenant. Et la vibration que vous générez ici et maintenant, si vous la reproduisez, elle devient votre futur présent permanent. Et vous venez de créer cette bascule du temps. Et dans cet instant, si vous souhaitez être heureux, vous l'êtes éternellement. Merci. Namasté.